Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de suivre la télévision du Burkina. Au menu de 20h ce soir, la CENI a dans le viseur la tenue des élections municipales du 22 mai prochain. Le chronogramme et les nouvelles mesures prises pour le bon déroulement de ce scrutin ont été présentés aux acteurs du processus électoral ce 12 février. Le Bloc pour la Renaissance économique dénonce des pratiques non conventionnelles et une gestion opaque de la Chambre de commerce. La délégation spéciale installée suite à l'insurrection populaire d'octobre 2014 est mise en cause. Ce regroupement d'opérateurs économiques en appelle à la vigilance du département en charge du commerce. Cette année, le gouvernement burkinabé préconise le port du pain tissé comme tenue officielle de la Journée internationale de la femme. Seulement, à côté de cette initiative tendant à valoriser le savoir-faire des tisseuses, des pains importés sont sur le marché. Concurrence déloyale, s'écrient les tisseuses, coût élevé du faso d'Anfani rétorquent consommateurs et commerçants. C'est le dossier à suivre dans ce journal. La commission électorale nationale indépendante a rencontré les acteurs du processus électoral ce jour à Ouagadougou. Partis politiques et organisations de la société civile ont été mis au parfum des nouvelles mesures et du chronogramme du scrutin du 22 mai prochain. Explication, Yacouba Gamene, Drissa Seri. Selon le président de la CENI, cette rencontre avec les partis et formations politiques et les organisations de la société civile s'inscrit dans la volonté de capitaliser les succès enregistrés lors des élections législatives et présidentielles couplées du 29 novembre 2015. Cette fois-ci, les acteurs sont appelés à échanger sur les élections municipales du 22 mai 2016. L'objectif est de faire en sorte que les élections municipales, qui sont des élections de proximité, se tiennent à bonne date. Nous devons donc réceptionner les dossiers de candidature au plus tard 70 jours avant le scrutin. Ces 70 jours, si vous faites donc le calcul, vous voyez que ça va jusqu'à la date donc, du 13 mars. Donc il nous appartient maintenant, nous, au niveau de la CENI, de nous organiser avec les démembrements pour que les dossiers puissent être remis au démembrement au plus tard le 13 mars. Et donc à cet effet, nous avons convenu que du 4 mars au 13 mars, les gens pourront effectivement aller déposer des dossiers de candidature pour nous permettre en fait de faire un traitement donc conforme avant de pouvoir effectivement procéder à une publication suite à la validation de ces listes. Nous avons convenu que la validation va avoir lieu de manière unanime sur l'ensemble du territoire national à la date du 4 avril. Pour Maître Barthélemy Kéré, la CENI a procédé à des réajustements pour prendre en compte de nouvelles donnes telles que la création de nouveaux villages, la délivrance de duplicata de cartes d'électeurs et les dispositions du code électoral. Afin d'éviter les polémiques suscitées lors du scrutin précédent, la CENI s'en tient au strict respect de la loi pour les municipales, aux partis politiques de s'assumer. Nous pensons que chaque fois que la loi est respectée, au contraire, les règles du jeu sont vraiment claires pour tout le monde. Et en ce moment, il n'y a pas de problème. La CENI doit tout mettre en œuvre pour réussir les élections, mais nous tous, nous sommes comptables et responsables de la bonne tenue des élections. Et nous devons encourager le maximum de personnes, de jeunes, de femmes, d'autres, à aller être des conseillers municipaux. C'est là que commence la bonne gouvernance. La CENI se tient à la disposition des acteurs pour toute information utile en vue d'une participation de qualité aux prochaines élections municipales. La convergence des masses populaires, elle fait le bilan de sa participation aux élections de novembre 2015. Ce regroupement d'indépendants issus des OSC se satisfait des résultats et entend soutenir pleinement le programme du gouvernement Thiéba. Compte rendu de ce face-à-face avec la presse, Moussa Oudraogo, Ramatouzida. De l'opposition à la mouvance. La convergence des masses populaires après 27 ans passés à l'opposition change de cap. Le parti de Sénissana s'engage désormais à accompagner le parti au pouvoir dans l'exécution de son programme de société. Il faut, au contraire, accompagner la politique générale de ce régime, tous ensemble, main dans la main, comme pour dire à Sa Majesté Nabakoum que ses fils sont fiers de lui. Et que quiconque s'active ou qui se dresse contre la quiétude de cette démocratie qui présente des signaux de la bonne gouvernance, du développement, l'émancipation et de l'émergence de la population burkinabé est contre les principes fondamentaux
de nos ancêtres. La Convergence des masses populaires se dit satisfaite de sa participation aux élections de novembre 2015. Le parti traduit ici sa reconnaissance aux militants. L'affaire Guillaume Soro n'a pas été occultée lors des échanges. Seni Sana et ses collaborateurs préconisent une résolution par voie diplomatique afin de préserver les liens séculaires entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Pour l'année 2014, le Conseil supérieur de la communication établit un bilan rassurant. Des avancées dans la qualité et la pluralité de l'information sont notifiées dans un rapport remis au président du Faso. La présidente de l'instance de régulation des médias a tenu à attirer l'attention des professionnels sur quelques manquements constatés ça et là. Explication Paouandrongo, Jean Zongo, Pascal Canet et Monkoun Dabiré. Le rapport 2014 du Conseil supérieur de la communication remis au président du Faso fait ressortir des avancées notables dans la pluralité de l'information au Burkina Faso. Le pays compte à ce jour 150 radios, 28 télévisions, 77 titres de journaux et 16 médias en ligne. Une situation rendue possible grâce à un environnement juridique favorable. En plus de la facilité de création des médias, il y a aussi la défiscalisation de certains matériels. Reste maintenant le contenu. Là, l'appréciation est mitigée. La presse dans son ensemble arrive à tirer merveilleusement son épingle du jeu. J'ai eu l'occasion de dire que la presse joue son rôle de sentinelle et d'éducation citoyenne. Mais ça ne doit pas nous empêcher de mettre le doigt sur les dérives. Nous avons par exemple des propos injurieux qu'on continue à diffuser et à publier dans les journaux aussi. Nous avons des propos diffamatoires. Nous avons la rumeur qui est devenue une gangrène des médias. Vous avez également la publicité non autorisée que les gens continuent de faire sous le prétexte que nous avons besoin d'organes viables, nous avons besoin d'entreprises qui puissent se prendre en charge. Donc il faut travailler à corriger ces dérives-là. Le rapport recommande aussi des autorités, entre autres une refonte du statut juridique des médias, l'encadrement plus rigoureux de la pré-campagne, et une meilleure organisation de la protection des enfants. La BAD reste aux côtés du Burkina Faso. La représentante résidente du groupe de la Banque africaine de développement le justifie avec un portefeuille actif de plus de 316 milliards de francs CFA. Au président Kabouré, un exposé de l'action du groupe a été fait. Le point avec Jean-Eudes Bayala et Ernest Kambiré. Partenaire important du Burkina Faso, le groupe de la Banque africaine de développement réaffirme son engagement aux côtés de l'exécutif burkinabé. C'est ce qui ressort de cette audience accordée par le président du Faso à la représentante résidente de la Banque au Burkina. Nous sommes présents depuis plusieurs années, donc c'était également pour voir un petit peu avec le nouveau programme qui a été décliné notamment dans la politique générale de son Excellence le Premier ministre, dans quelle mesure la Banque africaine de développement pouvait appuyer les piliers qui ont été identifiés. Avec un portefeuille actif actuel au 11 février 2016 estimé à plus de 316 milliards de francs CFA, le Burkina Faso attend beaucoup de la BAD, la Banque africaine de développement, pour le financement d'autres projets déclinés dans le programme de politique générale de l'exécutif burkinabé. En attendant, Antoinette Batoumou Ouira dit être allé féliciter le président du Faso, Roch-Marc Christian Kaboré, pour son élection et exprimer le soutien et la sympathie de la BAD au peuple burkinabé suite aux attentats du 15 janvier dernier. La République de Chine, Taïwan, elle aussi réitère son accompagnement et son soutien au Burkina. La coopération entre les deux pays était au centre de l'entrevue entre l'ambassadeur et le Premier ministre. Le Centre pour la gouvernance démocratique a pour sa part présenté au chef du gouvernement son plan d'action. La synthèse avec Adama Guiti et Monkoun Dabiré. L'ambassadeur de la République de Chine-Taïwan chez le Premier ministre Paul Thiéba. Le diplomate taïwanais dit être venu féliciter le chef du gouvernement burkinabé pour sa nomination et échanger avec lui sur l'état de la coopération entre le Burkina Faso et la Chine-Taïwan. Tout d'abord, je devais un briefing sur les 4 grands volets de la coopération bilatérale, comme le projet de riz pluvial, le projet de la formation professionnelle, l'assistance médicale. Le Premier ministre nous a beaucoup encouragé de continuer à travailler dans des sens qui peuvent toucher le bien-être de toute la population. D'ailleurs, il nous a souligné aussi les priorités du nouveau gouvernement, comme les infrastructures, de l'énergie,
car Burkina, comme tout le monde le sait, a toujours le problème de l'énergie. Donc il souhaite que le gouvernement de la République de Chine peut les assister encore plus. À la suite du diplomat, c'est une délégation du Centre pour la gouvernance démocratique CGD qui a été reçue par le Premier ministre. La délégation est venue présenter son plan d'action 2016, lequel vise à renforcer la crédibilité des institutions de la République. Pour le CGD, il s'agit de rétablir la confiance entre les institutions de l'État et l'opinion publique. Et le CGD dit compter sur le soutien du Premier ministre pour la mise en œuvre de son plan d'action. 200 millions de francs CFA, c'est l'enveloppe destinée à financer des projets porteurs. La Maison de l'entreprise lance la 10e édition de la compétition des plans d'affaires. Jusqu'au 24 mars prochain, les projets sont recevables et seuls les meilleurs seront retenus puis financés. Amado Ilboudo et Zali Sassanfo pour les précisions. C'est parti pour la Copa 2016, la compétition des plans d'affaires. Cette année, ce sont 200 millions de francs CFA qui sont sur la table de la Maison de l'entreprise. Une somme destinée à financer les meilleurs projets dans tous les domaines qui vont retenir l'attention du jury de la Copa. Et pour retenir son attention, le projet devrait être pertinent, rentable et avoir un potentiel de création d'emplois. Le premier objectif que nous visons à travers cette compétition, c'est justement de permettre à tous ceux qui ont envie de s'employer autrement que d'aller au niveau de la fonction publique ou des entreprises, de pouvoir créer leur propre business. Nous faisons un clin d'œil à la cible sensible qui est les jeunes et les femmes. Et si mention spéciale est faite aux jeunes, eux n'en demandent pas moins. Je compte compétir parce que j'ai un projet qui est basé sur l'exploitation ou alors la recherche du phosphate au Burkina Faso et puis dans le traitement du phosphate. Reste maintenant à convaincre le jury. L'appel à candidature est lancé ce 9 février et les soumissionnaires ont jusqu'au 24 mars pour déposer leur dossier. En réponse à la sortie médiatique de la délégation spéciale de la Chambre de commerce, le BREC donne de la voix. Le Bloc pour la renaissance économique regroupe des commerçants et opérateurs économiques des secteurs formels et informels. Ce bloc dénonce des pratiques non conventionnelles de la part de la délégation spéciale mise en place suite à l'insurrection populaire de 2014. Précision Nongba Kouda, Ini Janine Walkoy, Kambiré. Suite à la déclaration de la délégation spéciale de la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina disant que les textes régissant l'institution ont été adoptés par l'ensemble des opérateurs économiques du pays, le BREC, le Bloc pour la renaissance économique, un ensemble de commerçants et d'opérateurs économiques du secteur formel et informel, réagit à travers une conférence de presse pour dénoncer ce qu'ils qualifient de pratiques mafieuses. C'est à notre grand étonnement qu'ils ont déclaré à la télévision hier soir. Nous disons que c'est faux. On n'a jamais adopté ces textes-là. Il n'y a pas eu un rendu. Nous l'avons appris comme vous. Et les textes, on ne les avait même pas. On a réclamé ces textes 1001 fois. Au niveau de la Chambre de commerce, au niveau de la délégation spéciale, on nous a toujours dit qu'elle est en cours d'adoption. Ils peuvent dire que le Conseil des ministres de la transition a adopté les textes, mais pas nous. Pour le coordonnateur du BREC, la Chambre de commerce et d'industrie demeure la vitrine de notre pays sur le plan économique et ne saurait être régie par des textes conçus de façon clandestine et unilatérale. Avant d'aller aux élections consulaires, il interpelle le ministère du Commerce pour un renouvellement de la direction et la réalisation d'un audit de la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina. On en vient au dossier du jour, la commémoration de la Journée internationale de la femme côté vestimentaire. Cette année, le gouvernement préconise le port du pain tissé comme une tenue officielle de cette journée. Les tisseuses mettent les bouchées doubles pour répondre à la demande. Constat Ibrahim Sombier, Paul-David Bambara et Nathalie Sawadogo. Le cœur est à l'ouvrage et le défi est grand. Le pain tissé d'Amfani est à l'honneur ce 8 mars.
producteurs et productrices s'attellent à sortir un pain original. Ils veulent bien relever le défi, mais la demande dépasse l'offre. Le fil nous manque. Sinon, elles sont au nombre de 20 par mois. Chacune peut produire au minimum 250 pains. Présentement, les grossistes même n'arrivent pas à avoir le fil. Cette année, nous, à partir de août, on avait déjà épuisé notre stock, notre prévision. Et nous, on a reproduit en janvier. Et à partir de janvier, jusqu'à présent, nous, on n'a même plus de stock. Filsa, la filature du Sahel, est l'unique filature du coton au Burkina Faso. C'est elle qui ravitaille les producteurs du Burkina et de la sous-région en fil. Un fil qui se fait rare. Selon les producteurs, il n'y a pas eu l'accompagnement des banques. C'est difficile de produire ce stock en cash, si les gens sont indulgents. Parce qu'il est clair qu'on ne pourra pas satisfaire à une forte demande. Mais si les gens sont indulgents, d'ici 2 à 3 ans, s'il y a cet accompagnement pour le 8 mars, pour le 11 décembre, pour les vêtements scolaires, le Burkina Faso risque d'être l'un des pays en Afrique francophone à passer dans la phase de la transformation de son coton. Pour ce producteur, le ministère en charge de la promotion de la femme a donné l'ordre de servir en priorité un certain nombre d'associations reconnues légalement. Sur le terrain, ce que moi personnellement j'ai constaté, c'est qu'il y a un système de monopole qui ne se dit pas son nom. Parce qu'au groupe de femmes qui ont reçu ce fil, les autres n'ont plus le droit d'avoir. Chaque coordonnatrice d'arrondissement reçoit une dotation par semaine qui est censée normalement distribuer à toutes ces femmes qui n'ont pas de structure. L'une des raisons du manque du pain 8 mars, c'est qu'il est prisé à l'étranger. Cet enseignant-chercheur du Sénégal est venu s'en procurer. Aujourd'hui, on a vu des femmes qui travaillent avec une innovation locale. Ça, c'est quelque chose qui est important et à encourager. Actuellement, les femmes ont du mal à satisfaire la commande. Mais l'idée du gouvernement n'est pas forcément de porter des pains étiquetés 8 mars. Tout pain traditionnel tissé fera l'affaire en cette fête des femmes. Et à côté de cette initiative tendant à faire valoir le savoir-faire des tisseuses, des pains du 8 mars importés sont sur le marché. Concurrence déloyale, s'écrient les tisseuses. Coût élevé du Faso d'Anfani rétorque consommateurs et commerçants. Suivez plutôt ce reportage signé de Koala Nebié et Monkoun Dabiri. Cette année, les femmes sont invitées à privilégier le port du Faso d'Anfani le 8 mars prochain. La mesure prise par le gouvernement vise non seulement à valoriser le pain traditionnel, mais également à promouvoir l'activité des tisseuses. Par jour, souvent, on peut vendre au moins 200 à 150 pailles. Alors donc, c'est bon. On vend le prix en gros à 6 500 et il y a d'autres qualités qu'on vend à 7 000. Voilà. Mais le pain made in Burkina Faso doit faire face à la forte concurrence du pain ordinaire importé. Et il faut débourser 6 000 francs environ pour les 3 pains imprimés, contre 6 500 à 10 000 francs CFA selon les endroits pour le pain tissé. Avec les pains imprimés, on peut utiliser les 3 pains pour plusieurs personnes et c'est moins coûteux. Le pain tissé, en plus d'être cher, il est petit. Le Faso d'Anfani a visiblement du mal à s'imposer. Et les tisseuses espèrent que la solution viendra du côté du ministère en charge du commerce. Mais là aussi, l'on se veut clair. Impossible d'ériger des barrières. Du moins, pas pour cette année. Cette année, on va dire que, bon, ça va être de la sensibilisation, motivation, mobilisation. Mais le 8 mars prochain, je vous dis que d'ici là, le ministère du Commerce est en train de prendre donc de très grosses décisions révolutionnaires. Il s'agit maintenant de voir comment réglementer ça. Nous prendrons donc à bras le corps la protection d'une certaine manière sans être en porte-à-faux avec les lois supranationales. Toutefois, le ministre Stéphane Sanoum prend l'engagement d'intervenir dans le seul but de promouvoir le Faso d'Anfani et d'inviter le Burkinabé à sa consommation. Direction à présent la province de la Kompienga, dans une localité appelée Kompienbiga. Les jeunes ont trouvé la parade au manque d'activité. La pêche, elle est génératrice de revenus pour un temps donné, certes, mais l'activité nourrit son homme.
Nextor Yougbaré et Joël Tendambiga y ont fait un tour. Leur constat dans ce reportage. Le barrage de la Kompienga est l'un des poumons économiques de la province qui porte le même nom. Dans le village de Kompienbiga, la pêche et la vente de poissons occupent la quasi-totalité de la population. Nous pouvons gagner 7 à 8 kg de poissons par jour de pêche. Nous vendons du poisson pour avoir un peu de bénéfice, un peu d'argent. On paie les condiments, on paie les habits pour les enfants et puis il y a la scolarité aussi. L'activité est florissante pour les premiers acteurs, mais aussi pour la commune qui y perçoit des taxes. À chaque fois que vous voulez envoyer le poisson, vous payez 1000 francs comme redevance d'aménagement. En plus des redevances d'aménagement, on a une taxe de 75 francs qu'on paye sur chaque kilo. Tout ça là, ça rentre dans la caisse de la commune. Le poisson de la Kompienga est apprécié par les clients qui n'hésitent pas à effectuer le déplacement sur place. Nous aimons le poisson. Il ne contient pas de maladies comme la viande. Il est très doux. Les différentes activités liées autour du barrage de la Kompienga permettent de résorber un tant soit peu le chômage des jeunes. Les jeunes de Pama se disaient qu'il n'y a pas de travail, il n'y a pas de travail. Moi, j'essaie de les dire, bon, quand vous dites qu'il n'y a pas de travail, au moins s'il y a le poisson, vous pouvez payer ça et puis vous débrouiller un peu. C'est ainsi que je me suis intéressé un peu pour montrer aux jeunes là, bon, il n'y a pas de sous-métier. Au moment où il y a le poisson, tu peux te retrouver dans la journée avec 10 000 à 15 000 francs. La fermeture de la pêche durant les mois de juillet, d'août et de septembre n'est pas du goût des pêcheurs. L'autorité de tutelle s'en explique. C'est une étude qui a été menée et les 3 mois que nous fermons, c'est la reproduction du poisson. L'importance du barrage de la Kompienga n'est plus à démontrer. Toutes les actions entrant dans le cadre de sa pérennité doivent être de mise. Le professeur François Zougmouré a mis au point un dispositif permettant de mesurer la quantité d'eau de pluie tombée, ce qui lui a valu une distinction de l'Agence de l'environnement pour la maîtrise de l'énergie. Le trophée qui fait la fierté de la recherche au Burkina a été présenté à la communauté universitaire. Le fil de la cérémonie avec Ibrahim Sombier et Bouma Ernest Nebié. Les chercheurs qui cherchent et qui trouvent, on en trouve à l'université Ouaga 1, professeur Joseph Kizerbo. François Zougmouré, professeur de physique appliquée et enseignant-chercheur, vient de mettre au point un dispositif permettant de mesurer la quantité d'eau de pluie tombée. Le principe donc consiste à pouvoir déterminer la quantité d'eau qui est tombée à partir de la diminution du signal de téléphonie cellulaire. C'est une trouvaille qui a beaucoup d'avantages pour les populations des villes et campagnes, selon son concepteur. Les avantages sont nombreux. Un des tout premiers, c'est de pouvoir connaître déjà quelle est la quantité d'eau qui est tombée. Parce que pour un agriculteur, savoir que la quantité d'eau qui est tombée est nécessaire et suffisante pour semer est très important. Le deuxième avantage, c'est que parfois on a l'impression qu'il pleut partout. Or, non, il y a des zones où il n'y a pas eu de pluie. Une recherche qui lui a valu le trophée 2015 de la recherche publique Énergie, Environnement, Climat. Un trophée qui lui a été décerné par l'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Énergie. Pour le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation, c'est un grand honneur pour le monde universitaire et une grande victoire pour le Burkina. Et tout sera mis en œuvre, foi du ministre, pour booster la recherche scientifique au Burkina Faso. Du cinéma à présent, la saison 2 de la série télé du jour au lendemain est en plein tournage. Le réalisateur Adama Rwamba et son équipe annoncent une saison forte avec des rebondissements. Toujours dans cette vision de mettre à nu les déboires de la société moderne, le clap de tournage a été donné en présence de Konsun Koulibaly et Aimé Solange Guigma. Action. Et c'est parti pour le tournage de la deuxième saison de la série télé du jour au lendemain de Adama Rwamba. Une série qui raconte l'histoire de 2 familles aux appartenances sociales diamétralement opposées, mais unies par l'amour de 2 jeunes étudiants en fin de cycle.
Avec un casting qui met en exergue l'intégration régionale, le réalisateur garde le fil narrateur de la première saison tout en dénonçant certains mots qui minent la réalité sociale et professionnelle de l'Afrique. On a lutte contre la corruption, l'exploitation en fait, des différents travailleurs par la non-déclaration en fait, des travailleurs à la caisse de sécurité sociale. Ensuite, le mariage arrangé. C'est une belle série, mais la leçon que moi je dis personnellement, c'est que ça devait être une mise en garde quoi, pour des gens qui se rencontrent et qui n'ont pas le temps de s'étudier avant de se mettre en ménage. C'est dans une ambiance conviviale, le réalisateur veillant au grain, que l'équipe tourne des séquences où un des acteurs principaux fait des achats dans ce centre commercial, gracieusement mis à sa disposition par un opérateur économique de la place, sous le regard du ministre de tutelle qui voit en cette série un canal pour distraire et éduquer les citoyens. Lorsqu'une série est bien ficelée, lorsqu'elle aborde une thématique qui touche directement les préoccupations des citoyens, a toutes les chances d'être soutenu et de bénéficier de l'adhésion populaire. Le réalisateur Adama Rwamba compte boucler la saison qui comporte 50 épisodes dans un mois avec un budget d'environ 100 millions de francs CFA. Cinéma toujours hors de nos frontières, nous parlons de la 66e Berlinale. 400 films sont en compétition de ce festival international du film de Berlin. Le casting, lui, est impressionnant cette année car le festival met l'accent sur le glamour, les strass et les paillettes. C'est l'événement de cette 66e Berlinale, la projection en ouverture d'Ave César, nouvelle comédie des frères Cohen. Pour l'occasion, l'équipe du film s'est donné rendez-vous à Berlin, à l'exception de Scarlett Johansson. Le casting n'en reste pas moins impressionnant. George Clooney, Josh Brolin, Channing Tatum, Tilda Swinton. Ave César est une plongée dans le milieu du cinéma à Hollywood dans les années 50. Quels sont les ingrédients pour être drôle? Le sens de l'humour? Quel est le secret? Une bonne écriture de bons réalisateurs, non? En général, c'est ce qu'il y a de mieux pour s'en sortir. Comment on fait pour rester sérieuse face à George Clooney? Quel est le secret? Reste un long moment avec lui et l'envie de rire s'estompe. Autre arrivée remarquée, celle de l'actrice américaine aux 3 Oscars, Meryl Streep, qui préside cette année le jury du festival. Elle accueillera notamment 2 compatriotes étiquetés cinéastes engagés, Spike Lee et Michael Moore, mais aussi le réalisateur philippin Lav Diaz, qui a choisi de raconter l'histoire de son pays en 8 heures, un record. Dans le passé, la Berlinale a misé sur des films moins spectaculaires pour l'ouverture, mais cette fois, avec le film des frères Cohen, elle met l'accent sur le glamour et la claque infligée par cette excellente distribution était le bon choix. Car si vous voulez faire un gros buzz sur le tapis rouge, rien de mieux que George Clooney. Revenons chez nous pour feuilleter ensemble le contenu des parutions de ce vendredi. Les journaux reviennent sur la question sécuritaire au Burkina. La dernière revue des quotidiens de la semaine avec Touobouam Evelyne Dabiré. Face à la situation sécuritaire qui prévaut dans le pays, des voix s'élèvent pour réaffirmer leur soutien au gouvernement et proposer des solutions, informe Sidoya. Au nombre des solutions, celles proposées par l'étudiant Baboué Bazié dans les colonnes de ce quotidien. Pour cet étudiant, il faut scinder le ministère de l'administration territoriale, de la décentralisation et de la sécurité nationale, qui est trop vaste pour un seul ministre. En plus, il faut l'installation des caméras sur tous les grands axes des villes, rapporte Sidoya. Il faut plutôt armer les hommes en charge de la sécurité, retorque le soir. Selon ce quotidien, la force d'un policier ou d'un militaire, c'est son courage et son arme. Pour le soir, ça ne sert à rien de vouloir affronter des bandits lourdement armés avec des menottes et un couteau. Qui a peur de couteau? Interroge ce journal qui conclut que, entre le couteau et la calache dernier cri du terroriste, il n'y a pas match. Actualité hors de nos frontières, les quotidiens analysent le procès Hissène Habré. Aujourd'hui, au Faso informe qu'après la réquisition du parquet, la parole a été donnée à la défense pour défendre Hissène Habré, muet comme une carpe, depuis le début de son procès. Les avocats commis d'office, les défenseurs officiels de l'ancien chef de l'État
ont préféré adopter la même attitude que lui. Et aujourd'hui, au Faso interroge une défense désespérée. Mais comment défendre un accusé qui ne vous accepte pas plus qu'il ne reconnaît ses accusateurs, renchérit l'observateur Palga. Un client qui, depuis 6 bons mois, n'a pas daigné recevoir ses propres avocats, comme si son sort, qu'il sait plus ou moins scellé, lui importait bien peu. Poursuit ce quotidien qui conclut la réponse en mai prochain lors du verdict. Merci de votre attention. Très belle soirée en compagnie des programmes de la télévision du Burkina. Bonsoir.